Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli porte-couvert au crochet. Il n'est vraiment pas du tout compliqué à faire, bien au contraire. Il est très simple, il est adaptable. Si vous voulez mettre 2 couverts, 3 couverts ou plus, je ne sais pas, vraiment à vous de choisir. Vous pouvez l'adapter donc au couvert que vous avez. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. J'ai également fait une finition en picot que je trouve juste classe sans être trop chargé non plus, pas que ce soit quelque chose de chargé. Comme déco, j'ai pas voulu mettre de petit Père Noël, parce que j'aime bien m'en servir aussi durant l'année. Donc j'ai préféré faire 3 petits ballons qui sont accrochés au même endroit. Et ça vous donne ce très joli résultat. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli porte-couvert au crochet, vous allez avoir besoin d'une pelote de fil coton 3 couleur griotte. Donc il m'a fallu une pelote pour mon porte-couvert. Vous allez avoir besoin d'une toute petite quantité de blanc, donc je ne pourrais pas vous dire exactement les grammes de blanc. Vous allez avoir besoin également ou de colle, ou de la colle si vous décidez de coller votre décoration, ou vous pouvez également y coudre, c'est à vous de voir. Vous allez avoir besoin, mais c'est optionnel également, de petits repères. C'est juste pour accrocher ici sur les côtés, décider à l'endroit où on va faire la séparation. Donc moi je les ai positionnés à cet endroit-là, que ça tienne bien, que je puisse ensuite faire le tour. Et tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le coton 3. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe notre fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va tout simplement faire un nombre de mailles chaînettes, donc quel que soit le nombre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. Donc vous avez fait un nombre de mailles chaînettes qui correspond donc au nombre de couverts que vous désirez mettre à l'intérieur. Donc ici, personnellement, je vais regarder. J'aimerais bien mettre la fourchette, le couteau, et la cuillère. Donc moi, personnellement, j'aimerais bien en mettre 3. Et là, ça fait un petit peu juste. Donc je vais faire encore quelques mailles chaînettes de plus pour pouvoir vraiment mettre les 3 couverts. Vous désirez en mettre 2, vous faites la même chose pour les 2. Je revérifie à nouveau pour être sûre, comme ça je fais avec vous. 2. Donc là, ça a l'air tout bon pour moi. Donc ici, quand vous avez trouvé le nombre de mailles chaînettes qui correspond donc au nombre de couverts que vous désirez donc mettre à l'intérieur, on va faire 3 mailles en l'air de plus. 3. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4. On va aller dans la 5e maille en partant du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. On va dans la 5e. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. On a fait une bride. Un jeté maille suivante. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Pour tout ce premier tour, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc quel que soit le nombre, vous allez tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette. Donc je vous laisse terminer ce tour de la même façon, on se retrouve après. Donc ici, on va faire la même chose jusqu'à la fin. Personnellement, je vous conseille de reprendre les mesures avec vos couverts, comme je viens de le faire. Et j'ai quand même des mailles en trop. Je trouve que si je continue, je finis mes mailles, mon porte-couvert sera beaucoup trop large. Donc, je sacrifie celle-là. On va simplement défaire le nœud et rapprocher le nœud. Pour tous les prochains tours, vous allez faire exactement la même chose. On va tourner notre travail.
On va rentrer ici dans la maille qu'on a sous le crochet. Sauf qu'au lieu de rentrer en prenant les 2 fils comme on aurait fait d'habitude, on va rentrer en prenant que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc vous rentrez, vous ramenez. Là, on va faire 1, 2, 3, comme une bride. Maille suivante, que le fil du haut, on le voit bien ici. Donc au lieu de prendre les 2, comme on fait d'habitude, on va prendre que celui qui se trouve sur le haut, c'est pour donner un relief. Donc un jeté. Maille suivante, que le fil du haut, une bride. Maille suivante, que le fil du haut, une bride. Maille suivante, que le fil du haut, bride. Bride. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À la fin du tour, je vous montre comment terminer et comment reprendre. Parce qu'ensuite, tous les tours vont être exactement à l'identique de celui-là. Donc on ne fera rien de plus. On va simplement faire des brides sur brides en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de la maille. Tout simplement. C'est quelque chose de très joli et très simple à faire. Donc là, je suis presque arrivée à la fin. Parce qu'on a souvent tendance à oublier ici la dernière bride. Et si on oublie celle-là, la dernière, à chaque fois, notre travail va rétrécir, puisqu'on va à chaque fois, on va à chaque fois manger une bride, donc ça ne marchera pas. Donc la dernière, on la travaille également. Donc là, on a fini le deuxième tour. Tous les tours, comme je vous ai dit, on tourne. On a ici notre première maille. Donc ici, on va directement prendre le fil ici sur le haut et le ramener. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Ensuite, on va de nouveau simplement faire bride sur bride en prenant que le fil du haut. Vous pouvez le faire en maille serrée, vous pouvez le faire en demi-bride, vous pouvez le faire en double bride. J'ai ici en maille serrée, c'est joli, mais ça prend du temps. J'ai opté pour la bride. Donc maintenant, c'est vraiment vous qui choisissez également le point que vous voulez faire. Donc à partir de maintenant, vous avez compris que c'est quelque chose de vraiment très simple à réaliser. Ce sera toujours bride sur bride, en tout cas pour moi, en prenant que le fil du haut. Ça donne un joli relief. Là, je vous le montre. Ça donne simplement un joli relief des deux côtés. Et vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé-là le nombre de fois nécessaire pour couvrir vos couverts. Enfin, je vous montre dans la prochaine prise jusqu'à quel niveau vous devez le faire. Donc ici, j'arrive de nouveau. On voit que c'est les 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Donc on prend bien. On la travaille également. Donc de nouveau, on tourne. De nouveau, on prend le fil sur le haut. On ramène 1, 2, 3. Et on continue, bride sur bride, en prenant que le fil qui se trouve ici sur le haut. Voilà, maintenant je vous laisse continuer ce même procédé. Et dans la prochaine prise, je vous montre jusqu'à quel niveau il faudrait le faire. Alors vous allez tout simplement faire ce même procédé, comme ici, jusqu'à ce que tous vos couverts soient tous bien posés sur le coton. Donc ici, j'ai doublé la partie du bas pour fermer. J'ai mis des petits repères en sachant que c'est ici qu'ensuite je vais commencer à fermer mon travail.
Donc vous allez faire exactement la même chose. Donc mettre vos repères, savoir exactement comment, où vous allez fermer. Donc quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires, maintenant qu'on a vu comment prendre les mesures, on va simplement faire une maille en l'air de plus. On coupe notre fil, on tire dessus. Ce fil-là, on peut le cacher tranquillement sous nos mailles. Et ensuite, il ne reste plus que la finition à faire. Alors avant d'attaquer les finitions, c'est à ce stade que je vous conseille de coudre ou de coller vos décorations. Ce sera plus simple maintenant parce qu'on peut enlever ces petites attaches pour pouvoir coudre si vous avez décidé de coudre que plus tard quand ce sera fermé. Donc moi ici personnellement, j'ai simplement reproduit le tuto que j'ai déjà en ligne du cœur porte-clés, sauf que j'ai fait que la première partie, tout simplement. Donc sur la chaîne, vous pouvez le trouver. Vous pouvez également trouver des petits Pères Noël. Vous faites le Père Noël, vous le collez ou vous pouvez le coudre dessus. Maintenant, on va commencer les finitions. Pour ça, donc moi ici, je vais prendre du blanc. On va s'introduire, donc on va commencer par un coin, dans l'espace ici de la bride et dans l'espace de l'autre côté. On va ramener notre fil. Là, on retourne à l'intérieur, on ramène. On va faire 1, 2. Donc désolé, ce que je vous disais, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici, dans la toute première qu'on a fait. On rentre, on ramène une maille serrée. Prochain espace, donc on voit bien ici l'espace qui se trouve entre la bride. On prend l'autre qui correspond de l'autre côté. On ramène. Maille serrée. 1, 2, 3. On redescend. On attrape ici le fil de droite et le fil de gauche. Un jeté, on ramène. Maille serrée. Espace suivant. On rentre bien dans l'espace. On prend bien des deux côtés, maille serrée. 1, 2, 3. On prend le fil de droite et le fil de gauche. On ramène. Maille serrée. 3. Vous allez donc tout simplement faire tout le tour de cette façon. Donc quand je dis tout le tour, ça veut dire vous allez monter, faire ici sur le haut, redescendre là et terminer ce côté-là exactement à l'identique. Donc quand vous avez fait tout le tour de la même façon, ça vous donne vraiment un résultat très joli et très simple. Pour terminer ici, donc là où on a démarré, on va faire une maille serrée. Et on va entrer ici dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Là. Une maille en l'air de plus et on coupe notre fil. Donc maintenant, vous avez compris, on doit de nouveau tout simplement cacher nos fils. Bon, pour ça, je mets mon travail à l'envers. Et je vais simplement le faire passer sous mes brides, de façon à ce qu'il... Enfin, sous mes picots, pardon, à ce qu'il ne soit pas vu.
on coupe. Alors quand vous avez fini, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose de simple, de très joli, pas trop chargé et qui peut servir toute l'année. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.